bonsoir à tous, bienvenue. Les fêtes de fin d'année se sont achevées depuis le mercredi 1er janvier dernier. Dans l'administration publique et privée, le service a bel et bien repris au grand bonheur des usagers. Le constat de notre reporter Georgette Ido Fofana tout à l'heure dans la grande édition. Prenons la direction de Bouaké dans la région du Gbeke où les sculpteurs proposent une variété d'objets d'art aux touristes, visiteurs et populations. À travers leur génie créateur, ils produisent des masques, des statuettes et des tableaux qui mettent en valeur les atouts culturels et touristiques de la Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces sculpteurs n'ont subi aucune formation. Nos reporters Assita Diarra, Kader Bachil et Lansine Touré nous plongent dans leur univers. Dans la ville de Bouaké, au marché du quartier Kennedy, est niché Étienne, un sculpteur à mobilité réduite au talent fabuleux. Sa spécialité, les objets d'art qui mettent en valeur la culture ivoirienne. C'est depuis le bas âge qu'Étienne s'est lancé dans ce domaine sans aucune formation. J'ai dessiné petit tabouret à Caen. Et puis j'ai fait à Walé. J'ai fait Kay aussi. Les gens, ils aiment à Walé, girafe. Des Côte d'Ivoire, d'Afrique aussi. Dans ce marché, de nombreux sculpteurs vivent de ce métier. Leur journée tourne autour de la confection et la commercialisation de masques, de tableaux, des statuettes, des tam-tams et des guitares. Un métier qu'ils exercent avec passion. Il y a plusieurs objets aussi. Il y a les objets Senfo, il y a les objets baoulés, yaouré, gros, moderne aussi. Ça, c'est un cuillère baoulé. C'est un symbole chez les baoulés. C'est le chef de famille qui doit avoir ces cuillères-là. Voilà. Le jour où il n'a plus là, lui qui prend le relais maintenant, c'est lui qui a le cuillère parce que toute la famille dépend de lui. À quelques mètres de ce marché, les œuvres d'un autre sculpteur attirent. Assis au bord de la route, il confectionne divers articles de décoration traditionnelle et moderne. Voilà, c'est un sachet que ils sont en train de fabriquer. Les gens aiment beaucoup les tableaux en vitre, comme ce qui est accroché à côté là-bas au mur. Pour les cadeaux, les Ivoiriens aiment les éléphants aussi. Chaque jour, c'est une variété d'objets d'art qui sont inventés par ces sculpteurs grâce à leur génie créateur. Et puis, les lampions se sont éteints sur la 14e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo le 31 décembre dernier au complexe sportif de la commune. Le Festica, un événement qui valorise les potentialités culturelles et artistiques de la cité. Cette édition, qui était placée sous le signe de la paix, du vivre ensemble, a été marquée par un concours de beauté, une parade carnavalesque et par des danses traditionnelles. Le compte-rendu de Ansita Diarra tout à l'heure à 19h30. À l'international, le Ghana a adopté une politique de libre circulation. Depuis le 1er janvier dernier, plus aucun citoyen du continent africain n'a à présenter un visa à l'arrivée. Le pays rejoint donc la liste des 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Toujours sur le continent, ce début d'année 2025, les appels à cesser les combats au Soudan se multiplient. Chefs d'État, ONU, ONG, tous réclament aux 2 belligérants, le chef de l'armée régulière, le général Al-Bourhan, et le chef des paramilitaires, le général Hamdan Dogolo Di Emedi, de déposer les armes et de dialoguer. Or, le pays entre dans son 21e mois de guerre et selon les Nations Unies, il s'agit de la pire crise humanitaire au monde. Je vous retrouve à 19h30.